Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo elle sera à propos du bétail comme vous avez pu voir. Sur l'exploitation il y a plus ou moins 50 vaches allaitantes. Dans le passé il en avait plus, il avait plus ou moins je crois 500 vaches. Et puis je crois que ça a été assez compliqué, il y a eu quelques années où c'était assez compliqué le prix de la viande etc. Et puis du coup, et puis aussi le travail est assez dur ici au Canada pour les vaches allaitantes. Pourquoi il a quand même gardé 50 vaches? Il a pas mal de terre où c'est des pâtures. Et puis il peut pas avoir de culture dedans. Et puis une autre raison c'est que s'il garde toujours un petit peu des vaches, si un jour ça se renverse, il aura plus rapidement fait de revenir dans la viande. Donc pour moi qui aime bien les vaches et puis le travail efficace, c'est une bonne expérience parce qu'il roule les choses sur cette exploitation d'une façon différente de la plupart des fermes allaitantes ici au Saskatchewan. En tout cas à ma connaissance il n'y en a pas beaucoup qui le font de cette manière. J'ai pas fait de vidéo encore sur le bétail parce qu'on a vraiment passé très peu de temps à s'occuper du bétail pendant l'été. Et c'est justement une des particularités de cette exploitation. J'ai filmé tout le long et puis dans cette vidéo vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe pendant l'été. Je vais essayer de préciser qu'est-ce qui est propre à l'exploitation, qu'est-ce qui se fait uniquement sur cette exploitation ici, à ma connaissance. Et puis qu'est-ce qui se fait dans le Saskatchewan normalement, de manière générale. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste vous expliquer 2-3 choses. La première, c'est que toutes les vaches ont de l'expérience sur la ferme. Il n'y a pas de primipare et puis il n'y a pas de nouvelles vaches, donc tous les bovins connaissent l'exploitation. Quand je parle de ça, je parle des pâtures, donc elles savent où aller, où elles ne peuvent pas aller. Après dans le futur, peut-être qu'il va racheter une fois de temps en temps des vaches pour renouveler son troupeau. Et puis une deuxième chose, c'est que le vélage est saisonnier, mais ça je crois que c'est partout la même chose dans le Saskatchewan. Et même les prairies canadiennes, en général Alberta, Manitoba, ils font, je pense, à peu près partout, ils doivent faire des vélages saisonniers à mon avis. Donc pour commencer l'été, on est allé faire des réparations sur les barrières. Donc s'assurer que les fils sont en bon état, que les piquets se tiennent, tout ce que les chevreuils auraient pu casser, etc. Voilà, là je suis arrivé à la pâture où on va réparer les barrières. Donc ça c'est une neuve, elle a 2-3 ans. Là dans ce sens elle fait 1,5 miles. Et puis en fait elle est neuve, mais pendant l'hiver les fils ont cassé à cause de toute la neige qu'il y a eu. Puis quand ça soufflait ça cassait des fils. Donc c'est cette barrière là qu'on va faire. Après il y en a une là qui va jusqu'à un lac. Puis elle s'arrête au lac, donc les vaches elles peuvent aller dans le lac, mais elles vont pas plus loin de toute façon. Puis au bout de cette barrière là, dans ce sens là bas, il y a aussi une barrière qui va jusqu'au lac. Là j'ai rejoint la route. Le collègue il va faire avec le pick-up, il va faire cette barrière là. Et moi je vais aller tout à l'est et puis faire la deuxième barrière qui va jusqu'au lac. Bon bah là il y a plus de dégâts. Il y a 4 fils pétés, 3 fils pétés sur 5. Voilà l'autre bout de la deuxième barrière. Donc là ils ont des jolies barrières mises, là ça va tenir. Je pourrais éventuellement essayer de tendre un petit peu ça, que ça ait un peu meilleure allure, mais sinon on n'est pas trop mal. Ensuite probablement le plus gros travail de l'année, c'est passer toutes les vaches avec les veaux, parce que les vaches elles veulent fin d'hiver, autour du mois de mars, fin mars. Donc là tous les veaux ils passent tous, on leur met les boutons aux oreilles, vaccins, traitement pour les vers, etc. Et puis ensuite on les charge et puis on les amène à la pâture. Donc la remorque elle est déjà chargée là, on vient tout juste de la charger. C'est une remorque 2 étages donc.
Normalement c'est pour un camion, donc là il y a le premier étage, puis là où il y a le deuxième. Et puis on a accroché un dolly dessous et on l'a accroché au 9375. Donc à l'avant c'est un peu plus petit, alors il y a les veaux. Voilà. Et puis là il y a les vaches. On a tous les veaux plus une trentaine de vaches. C'est parti! Le tracteur avec la remorque à bétail et puis un autre pick-up avec une petite remorque à bétail. Donc moi j'ai la rampe de chargement pour charger la grosse remorque à 2 étages là. Là juste derrière il y a un pick-up qui arrive avec une remorque à bétail. Et puis encore derrière il y a le tracteur avec la remorque à 2 étages. Alors on est arrivé à la pâture, donc la remorque elle est trop grosse pour culer dans la pâture, du coup on va les décharger sur le chemin, puis ensuite on va les chasser dans la pâture. Là, donc là il y a 4 vaches à l'arrière, elles doivent rentrer là-dedans. Elles doivent rentrer là. Donc l'insémination du bétail il se fait droit au champ. On les laisse avec et puis on met 2 taureaux et puis voilà. Puis là il y a les veaux qui arrivent. Ah, hop là. Donc les vaches elles étaient fermées dans ce petit carré ici. Au moment où on les a lâchées comme ça elles pouvaient retrouver leur veau. On a attendu 1 heure et puis ensuite on les a laissés repartir. Ensuite pendant l'été on les laisse dans cette pâture. On leur amène du sel une fois de temps en temps. On s'assure qu'elles ne soient pas sorties du pré. Mais on ne va pas réellement les contrôler dans le champ parce que c'est trop grand. Et puis on peut pas non plus aller avec des véhicules, il y a du bois, des arbres un peu partout. Donc c'est un petit peu adviendra ce qu'il pourra. Moi j'ai déjà fait 3 étés ici et puis les 3 étés tous les bovins sont revenus. Puis là-bas on voit notre troupeau de bétail. Avec un magnifique coucher de soleil. Bon, ils ont l'air bien là. Ils ont l'air bien. Il y en a dans la forêt un petit peu aussi. Ensuite pendant l'été on fait du foin dans les étangs. Où on n'a pas pu semer, on fait des foins. La qualité elle est assez extensive. On donne du grain aux veaux pour qu'ils puissent bien se couvrir pendant l'été. Ensuite, fin de l'été arrive, les vaches elles commencent d'avoir moins d'herbe, elles reviennent par elles-mêmes en direction de la ferme avant la route, parce qu'il y a la grande route qui passe là, donc juste avant la grande route, on a un champ de foin, et puis là c'est leur dernier passage, on a fait de la luzerne en été, et puis elles vont manger là ce qui a repoussé, et puis une fois que la neige arrive,
là on vient et puis on les fait passer la route et puis ensuite elles rentrent par elles-mêmes par les pâtures jusqu'à la ferme. Voilà, donc il y a eu la neige, du coup on rentre les vaches. Là on est en train de les faire traverser la route. Et puis ensuite, les mâles, on trie les mâles. Ils ont été vendus pour des feedlots, des lots d'engraissement. Donc ils ont été amenés à un marché où là ils sont vendus en groupe. Et puis ensuite ils sont amenés dans des lots d'engraissement. Voilà, aujourd'hui on va séparer les veaux mâles pour les vendre. Donc on va tous les amener dans l'écurie là-bas et puis on va les séparer là-bas. Les femelles on va les garder pour le moment. Là on a séparé les veaux des vaches, puis maintenant il va falloir séparer les femelles des mâles. Voilà, on a les mâles séparés. Maintenant on va les amener vers le quai de chargement. Voilà, ils sont tous chargés dans la remorque. Et puis ils vont partir pour la ville. Et puis ensuite pendant l'hiver, eh bien ça c'est ce que je vais vous montrer. Donc on passe plus de temps à s'occuper d'elles, on a aussi plus de temps. Donc on les nourrit, on leur ramène du foin, de la paille. Aujourd'hui elles sont toujours contenues dans le parc de vêlage. Normalement c'est le parc où on les met quand elles vêlent pour qu'elles ne soient pas au large. Mais normalement elles sont dans les pâtures qui sont autour de la ferme. Et puis elles reviennent ici, là-bas il y a l'eau. Et puis il y a un chauffe-eau dedans, comme ça gèle pas. Et on a toujours les femelles. Les femelles elles vont être vendues pour la remonte. Et puis une fois que les femelles seront loin, on va laisser les vaches partir dans la pâture là-bas où il y a les points rouges là-bas, c'est où les veaux se nourrissent. Donc on va les laisser aller dans la pâture et puis on va leur ramener des bottes de foin là pendant tout l'hiver. Et une fois à la fin de l'hiver, le moment où les vaches vont commencer de reveller, là on va les ramener dans ce parc ici. Et puis dans l'étable rouge là, c'est là qu'on les mène à l'intérieur s'il y a des vélages qui sont compliqués ou si les veaux sont un peu froids. Ça arrive des fois que les veaux soient froids. Ben là, on les met dans une machine qui les chauffe et puis après on les ressort et puis ils sont bons. Mais ça je vais tout vous montrer pendant cet hiver. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui nourris le bétail. Ouais. Donc là on a les vaches, elles sont toujours dans le parc. On n'a pas encore trié les femelles. Là j'ai 2 boîtes de paille et puis ensuite je vais leur donner du foin. Et puis ici c'est où les bottes elles sont stockées. Donc elles restent à l'extérieur. Et puis le filet en fait il protège de l'eau un petit peu. L'eau elle ruisselle le long du filet. Après c'est pas une solution miracle, il y a quand même un petit peu d'eau qui va. Mais par exemple j'ai eu fourragé des boîtes de 2 ans et puis il y a peut-être 5 cm qui étaient
qui était un petit peu de mauvaise qualité autour, et puis ensuite une fois qu'on avait passé ces 5 cm, on arrivait dans du bon fourrage. Là on a à gauche c'est du foin, et puis à droite c'est un peu du foin et de l'herbe et de la paille mélangée. On avait un champ où il y a eu semé, on a eu semé de l'herbe, puis après il y a de l'orge, et puis on a battu l'orge. Donc du coup il y a un petit peu de mélange. Et puis ça va suffire pour le week-end comme ça, avec ces 2 bottes. Elles ont été nourries hier, donc c'est pour ça qu'elles sont pas trop inquiétées de me voir. Normalement elles seraient déjà en train d'essayer de manger les bottes qui sont toujours sur le merlot, mais vu qu'elles ont déjà reçu du foin hier, ben elles sont pas... Voilà quoi. Elles sont pleines, on le voit. Elles sont belles gonfles. Je vais poser ces deux bottes, après je vais chercher les 2 autres. Et puis je vais enlever le filet. Puis voilà, on va les laisser. Donc là on voit, les veaux ils sont jolis. Ça c'est les veaux qui vont partir tantôt. Normalement c'est les femelles qui restent uniquement. Les mâles ils sont déjà loin. Donc on fait du vélage saisonnier, donc c'est pour ça qu'il y a les 2 taureaux là. Et puis une fois que les vaches auront vélé au mois de avril, par là, mars, là on va les sortir, on va les enlever. Une fois que les vaches auront vélé au mois de mars, on va les sortir du troupeau. Et puis on les remet plus tard, par le mois de juin je crois, on les remet avec. Voilà, ça c'est ce foin mélangé avec de la paille là. C'est pas mal encore. Ça c'est la boîte de foin là. C'est aussi du beau foin. Je suis en train de rechercher le filet, je l'ai posé quelque part puis je le retrouve plus maintenant. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le lancer quelque part. Ah, là il y en a un. Il en manque toujours un. Ah non, je les ai 3 là. Ok, nickel. Cet hiver, je vais vous montrer plus sur le bétail à mon avis. Je vais peut-être faire 1 ou 2 vidéos, ou alors je vais passer un petit morceau dans les vidéos de ce qui se passe. Abonnez-vous pour en savoir plus, et puis à la prochaine!